On se croirait dans du Street Fighter, mais ce n'est pas du Street Fighter, c'est du réel. Aujourd'hui, deux mondes vont se croiser, le monde du bien et le monde du mal. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un guerrier, un champion des ténèbres, celui-là qui s'est entraîné toute sa vie pour devenir un champion, pour aller au-delà, se surpasser. Il est rentré dans tous les coins sombres où il pouvait avoir de la puissance, se procurer de l'énergie. Et c'est un enfant du mal. Il s'appelle Akuma. Lui, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marcel, celui-là qui va combattre le 17 mai au chapitre 3 de Erifav Nation MMA. On va voir comment est-ce que Marcel Kouadio s'entraîne, comment est-ce qu'il se prépare. Et je vais dans les ténèbres pour voir Marcel, le Akuma. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais en train de me préparer aussi parce que Marcel, c'est un guerrier. Donc, il faudrait que moi aussi, je sois bien prêt à la façon de Ryu, comme vous avez remarqué. Parce que lui, c'est Akuma, le Akuma Satsu. Donc, tout à l'heure, on va faire notre sparring. Quand deux esprits se croisent, on va voir qui gagne. Allez, c'est parti. Oh. Bon, tout à l'heure, nous avons fait le sparring. J'ai tourné un peu avec Marcel, Akuma Satsu. Pour tout vous dire, c'est un guerrier. Il a les os durs. En aucun moment, j'ai pu passer une technique. Tout ce que je faisais, il esquivait. Et même quand j'arrivais à boxer, il encaissait comme s'il n'y avait rien, quoi. Donc, c'est vraiment un guerrier. Je sais que l'esprit de Akuma est en lui. J'ai voulu me jouer un peu les Ryu, vous connaissez Street Fighter, mais ça n'a pas marché. Donc là, je suis avec le Akuma. Déjà, il me donne un peu d'eau. C'est quelqu'un de mystérieux. Mais on va essayer de lui arracher quelques mots. C'est comment, Marcel, ça va? Oui, ça va bien. Je vais bien.
Du coup, ouais, moi, ça va bien. Okay. Mais comment comment tu prépares le combat du 17? Comme d'habitude, on n'attend pas les événements pour s'entraîner. On est toujours au labo et on attend seulement les dates et trucs comme ça. Donc, ça veut dire que l'entraînement, le combat, le fighting spirit, tout ça, c'est en toi. C'est-à-dire, c'est ton essence, tu aimes ça? Oui, c'est ça. C'est comme ma drogue, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de l'autre drogue que vous avez l'habitude d'entendre. Oui, mais c'est comme quelque chose qui te donne de l'énergie, de la puissance. Voilà, et là, c'est quand, motivation. Au moment où je m'entraîne, c'est là que je me sens en joie. Sinon, tous ceux qui me connaissent savent qu'en dehors des entraînements, c'est beaucoup réservé. Donc, c'est au niveau des combats, l'entraînement, tout ça que tu arrives à extérioriser, qu'on arrive à connaître le Marcel, le Akuma. C'est ça. Surtout quand je dois monter sur le ring. Oui. C'est là que je me sens en joie. Le seul endroit où je me sens à l'aise, c'est sur le ring. Et bon, à l'entraînement aussi, c'est comme ça. Il se sent à l'aise dedans, il se sent à l'aise dans le combat, il aime combattre. Donc, il y a une date prévue, le 17 mai, où il va combattre, il va affronter un adversaire, un Nigérian, que tout le monde connaît ici aussi en Côte d'Ivoire, du nom de Amao. Peux-tu nous parler un peu de ton adversaire? Qu'est-ce que tu penses de lui? Oui, mon adversaire, je le connais très bien. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Bon, je le salue au passage. On fait un coucou à Amao, un big up. Amao, on te fait un coucou. C'est vrai que cette fois-ci, là, c'est comme deux frères qui vont s'affronter. Mais là, prochainement, j'arrive chez toi, là, on va faire ta vidéo aussi. Donc, Marcel, lui, tu disais au sujet d'Amao. Vous voyez, c'est le côté bizarre du sport de combat. Lui, c'est un frère, on se respecte beaucoup. Et c'est un combattant très talentueux aussi. Mais vous voyez, vous savez, c'est le combat. Et nous sommes dans une ligue. C'est vrai qu'on s'affronte. Ouais, mais en fait, vous êtes dans la même catégorie aussi. Donc là, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et puis, il y a une seule ceinture. Donc là, celui qui veut la ceinture, forcément, vous êtes obligé à un moment de vous croiser. Pour moi, je suis là. Quand je m'engage dans quelque chose, et d'aller jusqu'au bout. Et cette ceinture-là, je crois que ça m'appartient. Je ne crois pas. Je suis sûr que ça m'appartient. Et ça me fait mal que non, il vient affronter un frère. Mais on n'est plus rien. Non, mais on espère que vous allez donner le show parce que c'est deux combattants exceptionnels. Mais est-ce que ce jour-là, parce que par exemple, tu es en train de parler là, c'est comme si ce jour-là, on ne va pas avoir de chaos, comme si tu vas combattre le côté Marcel, mais tu ne vas pas faire sortir le Akuma. Nous, c'est le Akuma, on veut voir. Vous savez, une fois sur le ring, je ne suis plus moi-même. Une autre personne. Donc à tout moment, le Akuma peut sortir. Le Akuma, même où je suis là, déjà, je suis toujours dans la gamme du sport. Parce que, comme je dis toujours, où je me sens à l'aise, c'est quand je combats. Et cette date-là, ça va bien se passer. Parce que je ne veux pas faire sortir des trucs. Tu n'aimes pas trop parler, quoi. On sait que tu n'aimes pas trop parler. Je vais affronter un frère, donc là, je ne vais pas trop lancer les trucs. Et puis, vous me connaissez. Pour parler avant le combat, non. Ouais, on ne parle pas assez, on parle seulement qu'avec les poings. Moi, je m'exprime toujours avec les poings, pas avec la bouche. Raison pour laquelle on met toujours les dentiers. Ouais. Les dentiers, c'est pour protéger les dents, mais moi, je mets les dentiers pour ne pas parler. Donc, tous ceux qui me connaissent à l'entraînement, ils ne parlent pas. Il ne parle pas, il s'exprime avec les poings. Quand on s'entraîne, quand vous parlez, ça m'énerve. Ouais, mais moi, j'ai senti ça que tu voulais en découdre avec moi. Alors que c'était un sparring. À un moment, j'ai dit, hey, je suis venu chercher quoi ici? Mais j'ai vu que là, c'est sa manière d'être en fait. Il se sent dans la chose et il donne tout son cœur quand il combat en fait. Mais je sens, j'ai tourné avec beaucoup de combattants et je sens à ce moment que Akuma, il est prêt pour ce combat. Et comme il le dit, chaque jour il s'entraîne donc, il est tout le temps prêt. Même si demain, après-demain, on lui annonce un autre combat, il est prêt. Donc là, tu vas regarder la caméra parce que l'émission tire à sa fin. Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans? Tu les invites le 17 mai et on sait tous que ça va passer sur une chaîne et tout. Donc, tu donnes toutes ces informations hein, et puis tu invites tous tes fans. Donc, tu regardes la caméra. Oui, je répète encore, c'est toujours Marcel Kouadio, Akuma Satou, le guerrier légendaire. Bon, j'invite tout le monde, toute la Côte d'Ivoire à venir assister
à ce combat du 17 mai 2025. Et venez, il y aura du show. Et ça sera télévisé sur Canal+. Ouais, Canal Sport 1. Canal Voilà. Sport 1. Et venez soutenir votre frère ivoirien qui va défendre les drapeaux ivoiriens. Nous sommes déjà plus de 4 Ivoiriens qui combattent ce jour-là, le 17-là. Donc venez Maxi, vous venez soutenir l'équipe et vos frères ivoiriens. Et venez aussi, on va faire le show, parce qu'il y a d'autres nationalités aussi qui seront là. Et venez, on va faire le show ensemble. Et big up, et je vous promets la victoire. Et force à mon adversaire aussi. Bon. Ok, donc force à Mao. Et on vous donne rendez-vous pour le 17 mai. Et ça sera aussi en pay-per-view sur Erifav TV. Et après, on bascule sur Canal Plus Sport 1. Donc, restez connectés. C'était votre émission Au cœur du contact. Et avec Erifav TV, nous sommes au cœur de l'action. Oh. Ladies and gentlemen, welcome to the chapter 2 of Erifav Nation MMA. 11 combats. 22 combattants. 11 nations. Une ceinture.